Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour le restant de cette semaine entre ce mardi soir et ce dimanche. Alors évidemment, cette situation, je vais en parler très généralement, ce point météo sera très généraliste, hein. On ne va pas aller dans les détails, déjà on ne va pas aller dans les détails entre mardi soir et vendredi puisqu'il n'y a rien d'intéressant à voir en détail tout simplement, et on ne va pas rentrer non plus dans les détails de ce week-end qui s'annonce tout de même beaucoup plus intéressant puisque la situation est encore assez lointaine et reste encore à affiner. Alors déjà, on va parler de ce premier jour du mois d'avril, de ce lundi 1er avril qui a été orageux sur notre pays. On a eu beaucoup de développements orageux du nord au sud du pays, voilà, en passant par la région centrale, le Limousin, le Bordelais, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, en allant vers le Massif central. Alors en somme, c'est dans cette zone-là qu'on a eu le plus d'orages, mais on a eu également des développements du côté du centre-val de Loire, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Île-de-France, en passant par la Bourgogne, etc. Donc en somme, on a eu beaucoup d'orages, encore une fois, durant cette journée du 1er avril, avec beaucoup d'instabilité. Il était prévu un ciel de traîne actif et orageux durant ce 1er avril, et bien nous l'avons eu. Maintenant, cette journée du 2 avril, elle est quand même beaucoup plus calme sur le pays, je pense que vous le ressentez, c'est quand même un peu plus sec. On a une perturbation qui actuellement est quand même en train d'arriver par l'ouest du pays, qui concerne déjà la Bretagne. Il y a quelques précipitations qui s'étendent même jusqu'au Pays de la Loire et la région centre. Mais sinon, en somme, c'est quand même assez sec sur le pays et assez calme durant cette journée de mardi. Cette perturbation, elle va avancer notamment à partir de la fin de soirée, la nuit de mardi à mercredi sur le pays. Elle va le traverser tout simplement d'ouest en est. Donc, cette perturbation, on la retrouvera dans la matinée de mercredi sur les régions de l'est, un petit peu plus faible évidemment. Et à l'arrière de celle-ci, un ciel de traîne qui est attendu. Alors un ciel de traîne très peu actif, pas orageux, pas très venteux non plus. Honnêtement, ce sera surtout voilà, des averses tout simplement sur le pays, parfois potentiellement accompagnés de grésil qui vont concerner quand même les 3/4 du pays, comme la perturbation à venir cette nuit. Ceux qui vont y échapper le plus à cette humidité entre cette soirée de mardi et la journée de mercredi, c'est les régions de l'extrême sud, vers le Languedoc-Roussillon évidemment, en allant vers le pourtour méditerranéen, la Corse. Tous ces secteurs-là vont échapper certainement à l'humidité, mais par contre sur tout le restant du pays, on a bel et bien des risques d'humidité. Donc on voit quand même que c'est pratiquement, voire même un petit peu plus que les 3/4 du pays qui seront concernés par ces risques d'averses et de précipitations. Voilà. Ensuite, dans la nuit de mercredi à jeudi, une nouvelle perturbation va arriver sur le pays, mais celle-ci va plutôt concerner les régions de la moitié nord. Les régions de la moitié sud vont commencer à être protégées par des hautes pressions. On voit très bien ces pressions à 1020 hectopascales qui remontent ici depuis l'Espagne et qui protègent donc les régions de la moitié sud. D'ailleurs, ces hautes pressions, elles n'ont pas fini de remonter. Ce n'est que le début pour cette journée de jeudi. Vous allez voir pour cette fin de semaine qu'elles vont remonter encore plus ces hautes pressions sur l'Europe. Mais en attendant donc, par l'influence de ces systèmes dépressionnaires juste ici, cette perturbation donc qui va traverser les régions de la moitié nord dans la nuit de mercredi à jeudi. À l'arrière de celle-ci, encore une fois, un ciel de traîne qui pourrait être un petit peu plus orageux quand même que dans la journée de mercredi. Alors évidemment, ce ciel de traîne, il concernera surtout les régions de la moitié nord, puisque comme je vous l'ai dit, les régions de la moitié sud seront protégées par les hautes pressions. Donc attention à ces quelques risques orageux sous ce ciel de traîne durant la journée de jeudi dans la moitié nord. Vendredi, là, on va surveiller la situation. Alors, pas au niveau de l'humidité, parce que la situation va redevenir très sèche. On voit ces hautes pressions qui remontent depuis le Maghreb et qui viennent protéger une bonne partie de l'Europe. Donc la situation sera sèche. On aura quelques débordements humides seulement du côté de la Bretagne, du nord-ouest du pays, voilà, en passant par le Cotentin, etc. Quelques débordements humides seront possibles sur ces secteurs. Mais sinon, en somme, ce sera très sec sur une très grande partie de notre pays. Ce qu'on surveillera dans un premier temps, c'est le vent.
le vent qui va certainement se renforcer en flux de sud. On voit que c'est un flux de sud quand même dynamique qui va se mettre en place sur notre pays avec, on le voit, un gradient de pression très élevé entre cette dépression à 955 hectopascales, encore une fois très creuse au large de l'Europe de l'Ouest, et ces hautes pressions jusqu'à 1020 hectopascales qui vont remonter notamment vers l'Europe de l'Ouest et vers l'Europe centrale. Donc gradient de pression très élevé, resserrement des isobars entre les deux masses d'air tout simplement, et donc potentiellement de renforcement du vent. On va surveiller le vent en flux de sud durant, alors ça va commencer ce vendredi, ça va commencer dans la soirée de vendredi, nuit de vendredi à samedi, et ça va continuer ensuite dans la journée de samedi, notamment potentiellement dans les régions de l'Est. Donc on va surveiller ce vent de sud. Alors ce fort coup de vent potentiellement de sud, voire même il y a certains modèles qui modélisent une tempête de sud, ne concernera pas seulement les régions de l'Est, il concernera une bonne partie du pays et potentiellement même surtout les régions de l'Ouest. Et moi je dois vous avouer qu'un fort coup de vent à tempête de sud ici en Indre-et-Loire, dans mes souvenirs, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Donc un fort coup de vent à tempête en vent chaud de sud, ce sera une expérience. Si ça doit arriver, ça reste à affiner. Il y a des modèles qui sont beaucoup moins forts que ça au niveau du vent et qui ne voient qu'un simple coup de vent, voire même rien du tout. Quand je dis rien du tout, c'est en dessous du niveau coup de vent, donc de vent assez soutenu mais classique. Donc il va falloir affiner la situation à venir au niveau du vent entre vendredi et notamment la nuit de vendredi à samedi et samedi. Voilà. Et ce qu'on va surveiller dans un deuxième temps, c'est les températures. C'est un vrai chalumeau qui va se mettre en place avec un flux de sud aussi dynamique. On a une masse d'air quand même très chaude qui va remonter depuis le Maghreb, qui va concerner notre pays. Et là, encore une fois, dans mes souvenirs, une telle masse d'air au mois d'avril, je n'en ai aucun souvenir. Surtout un 6 avril en plus, honnêtement, j'en ai aucun souvenir. Une masse d'air qui va potentiellement atteindre les 20 degrés à 850 hectopascales en avril. Voilà, franchement, j'en ai pas. Dans mes souvenirs, j'en ai pas. Donc là, on va vraiment être face à une situation incroyable durant ce week-end. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'après ce potentiel de fort coup de vent et ou de tempête de sud samedi et de cette forte remontée des températures, on va surveiller à partir potentiellement de la soirée de samedi, nuit de samedi à dimanche, un potentiel de dégradation orageuse potentiellement virulente. Voilà, on va surveiller la situation. Comme je vous l'ai dit, ça reste largement affiné sur tout ce qu'il y a à dire ce week-end. Mais effectivement, on semble, selon les modèles, se diriger vers un potentiel de bonne dégradation orageuse à partir de la soirée de samedi. Je dis à partir de la soirée de samedi puisque ça divague encore entre les modèles. Il y en a qui voient la dégradation plus arriver dans la nuit de samedi à dimanche. Il y en a qui la voient même plutôt arriver dans la matinée, journée de dimanche. Donc ça diverge entre les modèles. On a encore des différences. Donc faut affiner la situation. Mais honnêtement, avec le conflit de masse d'air qu'on va avoir, qui dans mes souvenirs en tout cas est inédit pour un mois d'avril, avec les paramètres atmosphériques, les forçages d'altitude qu'on va avoir, cette dégradation orageuse pour moi aura lieu pour cette fin de semaine et pour notamment donc ce week-end. Je ne vois pas comment elle ne peut pas avoir lieu avec la synoptique que l'on va avoir. Et d'ailleurs, un dernier paramètre à prendre en compte avec cet énorme flux de sud très dynamique que l'on va avoir, c'est la remontée de sable du Sahara à partir de ce week-end, encore une fois, en grande quantité sur le pays. On va avoir de grosses quantités de sable du Sahara qui vont remonter. Donc le ciel ne sera pas tout bleu, il sera pâle malheureusement à cause de ce sable du Sahara. Voilà. Donc si vous avez des couleurs orangées ou quoi que ce soit dans votre ciel, c'est normal, l'atmosphère sera blindée de sable. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est la masse d'air, 850 hectopascales, et vous allez voir, c'est juste impressionnant. Comme je vous l'ai dit dans mes souvenirs, j'ai pas d'équivalent pour un mois d'avril, notamment pour un début avril, comme je vous l'ai dit. Regardez cette masse d'air qui va remonter et qui potentiellement peut atteindre les 20 degrés à 850 hectopascales pour un début avril. C'est une masse d'air absolument incroyable, une masse d'air record qui va nous concerner tout simplement.
pour ce week-end, pour cette fin de semaine, hein. Donc évidemment les températures vont s'envoler, on attend les seuils de chaleur potentiellement sur une grande partie du pays à partir de cette fin de semaine justement, hein. On va affiner tout ça au niveau des températures, je vous en reparlerai dans un prochain point météo, mais là très honnêtement on est sur un gros pic de douceur, voire même de chaleur, hein, absolument incroyable pour un mois d'avril, hein. Une masse d'air comme ça évidemment ce n'est absolument pas normal. À 850 hectopascales sur certains secteurs on sera 20 degrés au-dessus des normes. C'est absolument hallucinant, c'est énorme, hein. Une anomalie pareille, c'est énorme. D'où donc ce risque également de dégradation orageuse, puisque regardez cette masse d'air très douce, voire même bien chaude, hein, limite on peut dire, hein, en altitude que l'on va avoir, elle va se faire balayer progressivement par le flux océanique et par une masse d'air beaucoup plus fraîche. Donc vous imaginez bien que le conflit de masse d'air sera fort à partir de ce week-end, hein, et donc qu'on surveille ce potentiel de dégradation orageuse. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, on va affiner la situation à venir, donc je vous referai un nouveau point météo pour vous parler de la fin de semaine, peut-être jeudi ou vendredi. On reverra ça évidemment. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On surveille énormément la situation. On la surveille vraiment fortement la situation pour ce week-end puisqu'elle pourrait être assez dantesque encore une fois. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.